Ok. Et bah donc voilà, on va commencer. Euh, donc bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc ce qu'on vous propose ce midi, c'est en première partie, enfin, déjà une introduction pour moi au niveau de l'UDES et puis Thomas au niveau du mouvement associatif Provence-Alpes-Côte d'Azur. On aura une présentation d'une offre de formation qui est développée justement par le mouvement ASSO sur les aspects transition écologique. Par la suite, je vous présenterai l'outil Valores, qui est un outil en ligne et qui vous permet de mesurer votre empreinte carbone de manière gratuite. Et puis enfin, on aura un temps d'échange pour des éventuelles questions, réponses ou remarques de votre part. Et du coup, en introduction, donc simplement pour présenter l'UDES brièvement, donc nous sommes l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, donc on va représenter finalement la fonction employeur de l'ESS à travers différentes actions de représentativité, des actions aussi terrain, des actions d'accompagnement et on développe aussi de l'outillage. Donc l'outil Valores est un exemple de ce qu'on a pu développer et que je vous présenterai juste après. Et puis je tenais simplement aussi à remercier la DRETS PACA qui nous soutient pour l'organisation de ces différentes actions. Et du coup, Thomas, je peux te laisser la main si ça te va. Ouais, je vais partager mon écran aussi. Hop. Voilà. Donc, enchanté, Thomas Harley, mouvement associatif Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis responsable du pôle emploi associatif et accompagnement. Donc, le mouvement associatif, c'est un peu le représentant des associations dans toutes les régions et au niveau national. On rassemble des fédérations et des unions associatives. Donc notre rôle, c'est de promouvoir la vie associative, ses coordinations et fédérations associatives membres, et donc de favoriser le développement des associations sur le territoire, des associations d'intérêt général, et de porter leur voix auprès des représentants publics et parapublics. Et donc on est à ce titre reconnu comme un interlocuteur privilégié, notamment par certaines lois, pour représenter les associations dans différentes instances de consultation ou de co-construction des politiques publiques dans les territoires et à l'échelle nationale. On existe depuis 40 ans en mouvement en région PACA. On a une quarantaine de membres en région PACA qui représentent du coup à peu près enfin, au travers de nos membres, on représente à peu près une association sur deux dans la région. On a un peu tous les secteurs d'activité qui sont représentés au travers de ces fédérations et ces unions associatives. Donc l'animation, la jeunesse, l'éducation populaire, enfance, petite enfance, sanitaire, médico-social, sport, tourisme social et solidaire, voilà, et j'en passe. Donc, pas mal de fédérations et d'unions associatives que vous voyez ici, pour certaines qui sont assez connues. Donc, par exemple, la Ligue de l'enseignement, Léo Lagrange, France Nature Environnement, les Francas, du coup, qui participent à cette action de formation sur la transition écologique avec nous en région. Et donc, on a quatre missions principales, nous, en région PACA. C'est de valoriser l'emploi associatif. On a un certain nombre d'actions, d'accompagnement, de formation, de mise en lien de personnes en recherche d'emploi, d'orientation vers les métiers associatifs. Et voilà, on fait aussi des formations pour permettre aux associations d'assurer leur fonction employeur et de mettre en œuvre une gestion des ressources humaines plus responsable. On accompagne les associations au travers du Fonds d'aide aux jeunes, de programmes d'accompagnement d'économie sociale et solidaire en création et en développement. On porte les enjeux de la vie associative auprès de différentes instances que j'ai dit, auprès de différents partenaires comme les OPCO, les organismes de formation, etc. Et on anime du coup ce réseau de fédérations et d'unions associatives sur le territoire, sachant que les associations, bah, c'est enfin, un quart des habitants sont bénévoles. Il y a 10% de l'emploi salarié en région qui est dans les associations. Donc, c'est une force importante à la fois au niveau économique et social. Du coup, ben, je vais passer la parole à Stéphane qui va présenter la formation qu'on met en œuvre entre mai et juin en région PACA, qui aura lieu à Aix-en-Provence, avec deux journées de formation et deux demi-journées en distanciel. Stéphane, du coup, je te laisse prendre la main
pour le diaporama. Merci Thomas. Donc Stéphane Payous, je suis actuellement chef de projet développement durable pour la ville de Gignac-la-Nerthe, donc dans les Bouches-du-Rhône. À ce titre, je coordonne sous l'autorité du directeur général des services l'ensemble des actions de transition écologique de la commune à partir d'un plan climat municipal dont j'ai animé la rédaction sur des principes participatifs. Par ailleurs, j'ai été pendant pas mal de temps aussi engagé dans le mouvement associatif dont j'étais vice-président, j'étais délégué régional des Francas, donc je connais bien à la fois les questions environnementales, mais aussi les préoccupations associatives. Donc je vais partager mon écran pour vous présenter la formation. Voilà, vous voyez, c'est bon? Donc une formation qui s'intitule Les associations au cœur de la transition écologique. Alors c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup, hein, de la transition écologique ces temps-ci, hein. C'est pas parce que le climat s'améliore, hein. C'est parce que d'autres actualités viennent se mettre devant, mais en fait la situation ne s'améliore pas du tout. Et même si ça a l'air d'être moins la priorité des uns et des autres, et puis je peux entendre aussi cette question-là au niveau associatif, elle reste quand même vraiment d'actualité. Alors pour ce qui concerne l'action associative, au moins pour quatre bonnes raisons, me semble-t-il. Déjà, de façon très terre à terre, pour des questions économiques. C'est aujourd'hui, et c'est ce qu'on va travailler d'ailleurs dans la formation, hein, la question de la transition écologique, c'est s'inscrire dans des logiques comment ça s'appelle, d'économie réellement, puisque la transition, c'est consommer moins, en façon générale, moins d'électricité, donc moins payer d'électricité, produire moins de déchets, donc être moins soumis à la taxe spécifique spéciale de la métropole. Voilà, donc il y a cette démarche-là. Il y a aussi aujourd'hui quand même l'obligation de s'inscrire dans des logiques de développement durable, de transition écologique pour tout le monde, pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. C'est de plus en plus marqué. Je prends pour exemple le marché, par exemple, de la formation professionnelle dispensée par le conseil régional qui conditionne la candidature simplement au fait que l'ensemble des formateurs soient formés sur ces sujets-là et qu'on prévoit des temps là-dessus. Aujourd'hui aussi, des collectivités comme le conseil départemental conditionnent directement le cofinancement d'investissement pour les collectivités, mais aussi pour les associations, à la démonstration, la preuve que ces projets d'investissement s'inscrivent bien dans une logique, on va dire, bas carbone ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a au moins ces éléments-là un peu pragmatiques. Par ailleurs, la transition écologique reste aussi en soi porteuse de sens, puisque dans nos objets associatifs, nous avons tous normalement des actions tournées vers l'avenir, en quelque sorte, hein, qui s'inscrivent dans des ambitions de réduction des inégalités et bien entendu, la transition écologique s'inscrit là-dedans. Et enfin, et c'est un dernier point qu'on abordera aussi dans la formation, la transition écologique est aussi une bonne occasion de construire finalement un narratif à la fois positif et fédérateur pour pouvoir mobiliser les membres d'une association autour d'un projet associatif renouvelé et revigoré. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Après, si je rentre un peu plus dans le détail, donc les objectifs de la formation sont, eux, en conformité avec ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est une partie de compréhension et de partage d'informations. Je sais bien que tout le monde a une connaissance au moins empirique de ces questions-là, que tout le monde s'intéresse au sujet, mais que malgré tout, c'est bien quand même de se redire les choses, non pas sur les impressions, mais sur des éléments factuels. Un élément objectif important, c'est effectivement la structuration de la stratégie de transition de votre association, puisque c'est un axe important de la formation qui a été demandé par le mouvement associatif, de travailler vraiment sur du concret à partir de vos projets associatifs. Donc c'est là-dessus qu'on travaillera, ce sera vous la matière en quelque sorte. Autre objectif, c'est effectivement la dynamique collective, c'est comment on s'appuie sur un projet de transition pour en faire un support de mouvement interne à l'association, en mobilisant les membres, en mobilisant les administrateurs. Et enfin, c'est chercher à résoudre, donc effectivement, projet par projet, les questions un peu épineuses de financement et de communication spécifique, parce qu'effectivement, il y a toujours une logique d'investissement. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des choses qui nécessitent des précisions.
Le déroulé en soi, donc là, il est présenté en demi-journée. En fait, on est sur un cadre hybride avec 2 journées de formation entrecoupées par des temps de formation présentielle, pardon, entrecoupés par des temps distanciels. La première journée est consacrée principalement autour de l'appropriation des mécanismes de changement climatique, de développement durable, de transition écologique, avec à la fois des logiques d'appropriation, mais aussi des logiques un peu réflexives, c'est-à-dire qu'on puisse interroger au regard de ces éléments-là, qu'est-ce qui nous fait bouger ou qu'est-ce qui nous fait résister en quelque sorte. On va bien parler là de résistance au changement, la transition écologique étant par définition un mouvement, la question de la résistance au changement est une question déterminante. Donc on va voir aussi derrière quels sont les éléments qui, au sein de la société, au sein de notre association, pour nous-mêmes, font qu'on peut avancer ou alors éventuellement on peut être amené à freiner des quatre fers parce qu'il y a des passages qu'on a du mal à faire. La première demi-journée distancielle, alors je répondrai un peu plus à vos questions si vous voulez, mais enfin, qui sont sur des modalités adaptées et spécifiques à chacun, sera plutôt consacrée à partir de vos questions sur la première journée, apporter des réponses et apporter éventuellement des compléments d'information. La deuxième journée présentielle est, elle, entièrement consacrée à votre projet associatif. Et là, l'idée, ça va être de construire, donc je vous en parlerai juste après, de construire vos stratégies associatives pour pouvoir développer un projet de transition au sein de votre association. D'une part, en vous appuyant sur les ressources que je peux représenter, mais aussi beaucoup en vous appuyant sur les autres. L'idée étant de pouvoir collaborer et réfléchir ensemble, que ce soit sous la forme de soutien ou voire sous la forme d'aiguillon. Dernière journée de distanciel qui est complètement, elle, individualisée, qui permet effectivement de répondre à vos questions un peu plus personnelles liées à votre projet en particulier. La démarche, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas rentrer dans un système de cours magistral. Donc, l'essentiel de la... Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle effectivement une ressource dite sur étagère, c'est-à-dire que vous allez avoir du contenu qui va être mis à votre disposition par le biais d'une plateforme spécifique distancielle. Donc, comme ça, vous pourrez, sur les sujets qui vous intéressent, plus vous spécialiser. Et les documents ont été retravaillés pour qu'ils soient accessibles et pas trop longs. Mais pendant qu'on sera ensemble en présentiel en particulier, on va plutôt utiliser des méthodes de pédagogie active, c'est-à-dire des interrogations, des débats, des sujets controverses, de façon à, autour d'un sujet qu'on a plus ou moins l'impression de maîtriser, type le réchauffement climatique ou l'effet de serre, s'interroger et affiner notre regard à partir d'éléments un peu plus controverses. Donc voilà, il y aura des jeux aussi, des mises en situation, et puis toute la partie, on va dire, autour du projet associatif. Là, on sera plutôt sur des pratiques de soit petits groupes, soit individuels, accompagnés, et ainsi de suite. Sur les modalités pratiques, donc effectivement, la formation s'adresse à des responsables, des salariés associatifs, hein, puis, enfin, alors, ça s'adresse plus largement que ça, mais on va dire qu'il y a une possibilité de prise en charge intégrale de la formation par votre OPCO, si vous êtes salarié associatif, avec une priorité sur les salariés d'associations de moins de 50 salariés. Les journées, donc les présentiels, c'est le 19 mai et le 16 juin. Ça se passera effectivement dans les locaux de Graines PACA à Aix-en-Provence, en fait sur le plateau de l'Arbois pour être plus précis. Et puis la partie distancielle sera plus, enfin il y aura il y aura à chaque fois un temps comment ça s'appelle, de visio qui vous sera proposé pour un échange direct, mais sera plus à ce moment-là selon vos propres disponibilités. Voilà, grosso modo, pour une présentation que j'ai essayé de faire assez rapide de la formation. Comme je vais devoir vous quitter, éventuellement, si vous avez des questions sur cette formation des précisions, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'y répondrai avec plaisir. Marlène? Oui, bonjour. Je pense que je ne suis pas la cible parce que nous ne sommes absolument pas une association et dans l'invitation, il était marqué structure de l'ESS et nous sommes une entreprise adaptée, donc bel et bien une entreprise. Donc, je ne pense pas pouvoir bénéficier de cette approche, du coup. Alors, j'en suis pas tout à fait certain, mais pour le coup, c'est la question
parce qu'en fait, de toute façon, les OPCO interviennent d'une façon ou d'une autre. Donc, je suis pas, enfin, à la fois, ça peut effectivement, puisque vous êtes bien dans le champ de l'ESS, la formation peut s'adapter tout à fait. Et tous les éléments que j'ai employés en utilisant le mot association peut a priori s'adapter à vous. C'est juste la question éventuellement de la prise en charge. Et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas possible. Mais alors là, par contre, pour le coup, je me retourne plutôt vers Maëla ou vers Thomas éventuellement pour savoir répondre à cette question-là de prise en charge dans le cas particulier de Marlène. Que vous avez dit association tous depuis le début, alors que sur Oui, oui, l'invitation, en fait, c'est pour de parce l'ESS. qu'effectivement, alors par pratique habituelle, parce que on n'a pas, j'avais même pas les éléments, mais effectivement, en fait, c'est ce qui relève de l'ESS. Après, toutes les entreprises, de toute façon, privées, donc relèvent d'une façon ou d'une autre d'un OPCO, donc qui prend en charge Oui, la formation professionnelle. Donc, je ne vois pas pourquoi. Enfin, alors, il y a quand même la logique, quand même, malgré tout, de projet. L'idée de cette formation-là est bien d'amener les gens, quand même, c'est ça l'objectif de la formation, à construire leur stratégie de transition. Alors, je ne vais pas utiliser le mot association, du coup, c'est abusif, mais dans leur structure. Voilà. Ça, c'est quand même l'objet principal. Voilà. Après, derrière, c'est normalement, il n'y a pas de raison particulière que vous ne puissiez pas être concerné par l'objet même de la formation. La prise en charge, c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément particulièrement pour ce qui vous concerne, mais pour lequel je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci particulier de prise en charge possible par un opérateur de compétences. et ma deuxième Et- question qui est associée aussi, c'est que nous venons de finir sur l'année précédente, enfin courant 2023 et 2024, notre bilan carbone. On a déjà mis en place des éléments justement de ce côté-là. Donc, est-ce que ce serait redondant avec la formation ou ce serait réellement un complément particulier en supplément? Alors, ça peut apporter. En fait, comme c'est vous qui allez le construire, c'est-à-dire que justement, il y a pas, on n'est pas sur une modélisation de projet stratégique par structure, puisque justement, chacun part d'un niveau différent de celles qui vont commencer à être sensibilisées ou celles qui, comme vous, ont commencé déjà à faire des démarches. Donc, en fait, en l'occurrence, c'est l'accompagnement va à partir du point où vous en êtes pour D'accord. accompagner jusque là où vous voulez aller. Hein, l'idée, c'est pas de dire à un moment, il faut aller. Tout le monde va de là à là. C'est pas du tout le mécanisme, parce que c'est très différent. Les situations sont très différentes. Les tailles structures, les volontés politiques, compagnie sont très différentes. Et donc, du coup, l'idée, c'est bien d'accompagner chacun. Donc, si vous avez un bilan carbone, enfin, si vous participez à la formation, on le regardera ensemble et on essaiera de voir ensemble vers quoi vous voulez tendre. Parce que le bilan carbone peut dire à un moment, tiens, bah, sur ces aspects-là, il faut qu'on fasse encore des efforts sur les questions de mobilité, par exemple, des salariés, sur le trajet domicile-travail. Ça peut être un élément, par exemple, bah, à ce moment-là, si c'est ça le travail stratégique, on travaillera principalement là-dessus. Pour vous. Okay. Merci. Je vous en prie. Après, est-ce que vous savez quel est votre OPCO, Marlène? Absolument pas. Ce sont mes RH qui gèrent ça et j'ai pas du tout. Normalement, je pense qu'en tant que structure de l'insertion pour le handicap, à mon avis, ça doit quand même être une information, parce que c'est le principal OPCO des métiers de l'action sociale ou de l'insertion même de manière générale, et de l'ESS. Donc nous, on travaille avec une formation et c'est eux qui sont partenaires de la formation. Donc normalement, je vois pas ce qui pourrait bloquer le fait que vous puissiez vous inscrire et participer à cette formation. Ok, ça Donc marche. il Après, je faudra, sais pas si vous voulez, vous aurez nos coordonnées à la suite de la présentation et puis on pourra échanger un peu plus précisément, faire le lien avec l'OPCO aussi, avec une formation. Ça Voilà, marche. Merci. je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, éventuellement. S'il y en a qui arrivent avant, éventuellement, Maëla ou Thomas, vous en ferez le relais. Mm. De toute façon, vous aurez cette présentation qui vous sera communiquée ensuite. Je vais devoir vous laisser. Donc, je vous remercie en tout cas pour l'écoute et pour l'accueil. Et Merci puis, Stéphane. à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane. Du coup, pour continuer, je vais vous présenter du coup l'outil Valores et plus spécifiquement finalement on vient de parler de ce qu'est bilan carbone et du coup l'outil Valores, donc qui est un outil en ligne
permet de proposer aux structures un outil de bilan carbone de premier pas. Dans les grands principes, donc, comme je l'évoquais, c'est un outil qui est gratuit de premier pas et qui a été conçu avec des experts et finalement, dans cet objectif d'être simple d'utilisation, assez pédagogique. Je vous le présenterai juste après, je vous ferai une mini démo sur comment il fonctionne. Mais il y a 11 grands postes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont à calculer. Et pour ces 11 grands postes, il y a deux approches qui sont proposées. Un niveau 1 étoile qui est plutôt du stade initiation et du niveau 2 étoiles avec plus de détails finalement en termes de données à indiquer. Mais juste après, je vous montrerai du coup concrètement à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez assembler toutes les données sur l'outil, une fiche téléchargeable qui synthétise vos émissions de gaz à effet de serre est proposée. On a également développé des fiches pratiques pour finalement construire son plan d'action. Et on développe également un parcours de formation pour justement, avec comme objectif de permettre aux structures de l'ESS de monter en compétences, du coup, avec une partie de théorie de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que la comptabilité carbone, etc. Pourquoi on compte le carbone, tout ça. Et finalement, mise en action avec comment utiliser l'outil et comment construire son plan d'action, son plan de transition finalement. Donc, je vous présente rapidement l'outil en ligne pour que vous puissiez finalement visualiser. Euh, mm, mm. Ok. Normalement, vous voyez bien mon écran. Une fois donc l'outil Valorize, donc comme je le disais, c'est un outil en ligne. Pour l'utiliser, il suffit simplement de se créer un compte. Il est accessible donc gratuitement. On peut faire autant de bilans qu'on le souhaite, suivant une période, par exemple, la période là, sur l'exemple 2021 à 2022, suivant le site aussi, par exemple, des structures qui ont plusieurs sites, souvent vont faire un bilan par site, mais c'est pas forcément obligatoire. Et si par exemple, donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, si on prend le volet énergie, comme je vous l'expliquais, il y a deux niveaux qui sont proposés. Le niveau 1 étoile, où on va rentrer des données essentiellement dits flux monétaires. Donc, par exemple, combien quelle est ma facture annuelle d'électricité pour ma structure. Et le niveau 2 étoiles, là, on va rentrer des données dites de consommation. Donc, finalement, entre le niveau 1 étoile, le niveau 1 est vraiment au stade initiation. Le niveau 2 va être au plus proche de la réalité sur notre consommation vraiment en termes d'émissions carbone. Également, ce niveau 2, il y a souvent plus de questions qui sont posées. Par exemple, là, on me pose la question, est-ce que vous produisez vous-même votre électricité? Si je réponds oui, il faut indiquer la source de production. Donc, par exemple, est-ce que ce sont des panneaux photovoltaïques venant de Chine, d'Europe, de France, etc. Quelle est la quantité d'électricité produite? Et est-ce que cette quantité d'électricité est autoconsommée ou entièrement revendue? Bien sûr, ça c'est pour les personnes concernées. Mais du coup, sur l'outil, donc je ne vais pas forcément avoir le temps de rentrer dans le détail, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite aussi vous à vous connecter, à vous créer un compte pour finalement consulter les données à remplir. Mais du coup, à chaque fois, on retrouve ce niveau 1 étoile et 2 étoiles. Là, par exemple, sur la partie déchets, il faut indiquer en termes de poids annuel quel est au niveau de une étoile mon poids d'ordures ménagères, de tri ou encore de déchets organiques. Et si on prend le niveau 2 étoiles, là, on voit finalement un détail de déchets qu'il faut indiquer. Et donc, bien sûr, c'est au plus proche finalement de la réalité et ça nous permet d'avoir plus de détails sur notre synthèse finale. Je vous montre simplement le tableau de bord que je vous indiquais. Donc, on a notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre donc sous forme synthétique. On peut le télécharger.
Sur cette synthèse, on voit si on a rempli le niveau 1 ou 2 étoiles. Donc la plupart des structures aujourd'hui, en tout cas qui sont emparées de l'outil, commencent par se dire, bon bah voilà, mon objectif premier, ça va être de tout remplir mes niveaux 1 étoile. Dans mon plan d'action, potentiellement pour l'année prochaine, il faudrait que j'ai rempli le niveau 2 étoiles, mais du coup, il faudrait que j'ai, par exemple, potentiellement mis en place certaines collectes de données que j'ai pas forcément aujourd'hui mis en place. Euh, L'outil vous permet aussi de se comparer finalement avec les objectifs fixés par l'État, donc les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, en se disant, bah, par exemple, aujourd'hui, pour mon année 2022, je consommais, enfin, j'avais 144 tonnes de CO2, et si je veux remplir les objectifs fixés par l'État, il faudrait qu'en 2030, je sois à 104 tonnes CO2. Et donc après, des petites ressources, il y a un petit guide qui met en lien vers un guide qui a été proposé par l'ADEME sur finalement comment passer à l'action, car finalement c'est un peu ça l'objectif. C'est d'avoir son bilan carbone, mais finalement après de construire un plan d'action d'émissions de gaz à effet de serre. Et simplement, dernière petite présentation, je vous l'ai évoqué juste avant, on a développé des fiches pratiques, des fiches actions, on les appelle comme ça, où on dit finalement sur les 11 items du calculateur carbone, si par exemple on prend la fiche énergie, on vous propose certaines actions à mettre en place pour finalement, toujours dans cet objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On a repris ce niveau 1 étoile avec des actions, par exemple la première, sensibiliser aux éco-gestes, qui vont être des actions plutôt simplifiées ou qui ne sont pas forcément coûteuses. Pardon. Et des actions de niveau 2 qui vont être un peu plus soit chronophages, soit plus coûteuses, etc. Bien sûr, ces propositions d'actions ne sont pas du tout exhaustives. On a mis d'autres ressources pour aller plus loin, certaines propositions d'aide aussi qui peuvent exister. Donc voilà, l'idée, on va dire, c'est de proposer une base pour que les structures de l'ESS puissent s'emparer de cette dimension bas carbone. Et je finis simplement ma présentation avant de vous laisser éventuellement la parole. Euh, Simplement pour vous présenter rapidement un parcours de formation qu'on a développé aussi, qu'on a déjà expérimenté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on propose là, sur la fin du premier semestre, une formation à Aix-en-Provence. À destination plutôt des profils de direction, responsables RSE quand on en a, ou des comptables, des élus. On a aussi pas mal de fonctions RH qui peuvent être formées à cette formation. Dans les objectifs finalement de cet accompagnement, ça va être vraiment de monter en compétences en matière de comptabilité carbone, donc suivre des projets diagnostiques de gaz à effet de serre, connaître et identifier les enjeux de la transition bas carbone. Et comme je disais, test et maîtrise de l'outil de comptabilité carbone. Et donc, finalement, un expert carbone vous accompagne sur justement comment je peux m'emparer de l'outil à mon niveau, etc. Et finalement, cette session de formation, elle est organisée en 2 temps, enfin même en 3 temps. Il y a une première vidéo sous forme de MOOC qui vous est envoyée pour finalement vous acclimater sur les enjeux théoriques. Il y a une partie en présentiel où il y a un petit peu de théorie et après vraiment une mise en pratique de l'outil avec le formateur. Et le dernier temps qui est en ligne, où l'idée, c'est entre la partie donc en présentiel et la partie en ligne, les structures finalement commencent à s'emparer de l'outil, commencent à remplir des données, ou en tout cas commencent à voir quel process elles doivent mettre en place pour remplir ces données, et que du coup, vous revenez avec vos éventuelles questions, remarques, pour que l'expert puisse vous partager ces infos. Et les formateurs sont aussi, donnent accès finalement à plein de ressources pour finalement vous aider à construire votre démarche et en objectif final, construire son plan de transition. Donc voilà sur ce que je voulais vous présenter, donc un petit peu en complément avec la formation que propose le mouvement associatif. Finalement, on voit des différents enjeux qui sont proposés sur l'aspect transition écologique pour les structures de l'ESS.
Donc, je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'éventuelles questions, remarques, peut-être aussi sur vos avancées aujourd'hui, sur lequel vous êtes éventuellement sur ces sujets-là. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, allez-y, Blandine. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis donc Blandine Jeanna Reynaud et je travaille pour le GDID Propulse. Et justement, là, j'assistais à cette visio parce que c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse notre bilan carbone. Donc ça tombe bien. En revanche, non, là, c'était vraiment pratique au niveau des dates de formation. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? Parce que là, j'ai peur que ça coince un peu d'ici juin. Je pense qu'il y en aura une prochaine. C'est encore à confirmer, mais au prochain semestre, plutôt en octobre-novembre. Plutôt octobre-novembre. Ouais. Après, je ne sais pas encore si ça sera à Aix ou pas. Enfin voilà, on est en train de réfléchir aussi sur l'endroit. Mais en effet, oui, on a pour objectif d'en proposer d'autres. Ok. En tout cas, l'outil, voilà, donc on peut y accéder sans condition. Ouais. Déjà pour se familiariser. Exactement, ouais. Super. Donc ça, c'est chouette outil, je pense. Merci. De rien. S'il y a d'autres questions, remarques, n'hésitez pas. Même Thomas, je pense qu'il pourra répondre aussi sur ce que propose le mouvement Asso. Après, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut vous laisser là aussi. De toute façon, comme on l'a dit en intro, je vous enverrai les différentes présentations faites ce midi. Nos contacts finalement à Thomas, Stéphane et moi pour des éventuelles prises de contact si besoin. Et puis pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous malheureusement ce midi, on leur enverra aussi finalement l'enregistrement. Eh bien, écoutez, si c'est clair pour vous, je ne vais pas vous prendre plus de temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce midi, en espérant que ça a pu vous éclairer finalement sur la mise en place d'actions en lien avec la transition écologique pour vos structures et au plaisir d'échanger prochainement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.